Bonjour à toutes et à tous, c'est Oscar COC, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va vraiment super. Et je commence le premier épisode de ma nouvelle série que j'appellerai The Dark au combat. En gros ce sera les guerres de clan de mon clan The Dark. Alors la guerre que j'ai faite, comme vous voyez c'était une victoire, on ne m'a pas attaqué. Bon je dis coucou YouTube. Comme vous voyez nous avons gagné, on ne m'a pas attaqué sur la guerre de clan, tant mieux d'ailleurs. Alors moi j'ai fait j'ai fait mes deux attaques. Le clan ennemi était inactif. Enfin, ils étaient un peu de notre niveau, mais ils étaient inactifs, donc ils n'ont pas fait toutes leurs attaques. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer mes deux attaques. Alors, voilà, ma première attaque que j'ai fait au ballon serviteur, car vous voyez que les défenses antiaériennes étaient complètement exposées. Alors, vous voyez que là, j'ai mis mon gros barbare. Je crois que vous l'avez déjà mis dans une vidéo, mais donc ça fait bien partie de cette attaque. Cette fois, je vais vous la montrer. Vous voyez que là, je mets un sort de soin en avance. Voilà, on va accélérer car je sais que vous l'avez déjà vu. Vous voyez que là, il y avait 3 tours de sortie d'un coup, donc c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre en ligne. Vous voyez que ça fait vite le taf. Un sort de soin et c'était parti. Là, les ballons sont en un groupe, c'est très bien car comme ça, le sort de soin fera plus effet. Ah, on dit couillu. Là, vous voyez qu'en haut, bah, ils prennent assez de dégâts parce qu'il y a deux anti-aériennes avec un sort de soin niveau 3 et des ballons niveau 4. Le niveau des anti-aériennes ne me fait que dalle de dégâts. Alors, vous voyez qu'après, là, je mets mes petits serviteurs pour nettoyer. Voilà, je mets tous les serviteurs. On redit coucou YouTube pour le nouveau. Alors là, vous voyez que les serviteurs font bien le taf, plus mon château de clan. Donc au final, ça va bien. Ils ont fait des bonnes attaques. Voilà. Ça va être une bonne attaque que j'ai réalisée sans problème, un petit 100%. La première attaque du clan qui nous a propulsé. Ma deuxième attaque, là, honnêtement, je vais vous le dire, on gagnait largement. On était sûr de gagner car personne n'attaquait pas, donc j'ai décidé d'attaquer, de tenter le premier. Avec une technique assez connue, le full archer avec 5 serviteurs pour les bâtiments gratos. Alors ouais que là, les deux serviteurs, grâce à eux, j'ai pu avoir 4% gratos, plus d'autres serviteurs ici qui m'ont beaucoup servi. Vous voyez que là, grâce à mes serviteurs, je crois que je vais avoir 10% à peu près. Et là après, je lâche tous les archers tout autour. Voilà, là je fais tout le tour avec la technique full archer. Elle est super simple, hein. Si vous voulez un tuto, dites-le moi dans les commentaires, hein. Il n'y a aucun problème, ça je pourrais vous donner, je vais vous faire des tutos. Voilà, je suis à 36%, vous dites oh là là, c'est fini. Sauf qu'en fait là j'ai mis que la moitié de mes archers, il m'en restait encore 100 plus mon chat de clan, plus mon roi barbare, plus un sort de foudre. Donc moi je savais très bien que là c'était gagné car j'avais juste envoyé tous mes archers d'un côté, c'était gagné. Donc là vous voyez 41% et là je lâche des archers pour avoir le 50% et je ne vais pas m'arrêter car je sais pas pourquoi mais j'ai mis toutes mes troupes plus mon sort de foudre. Je sais pas pourquoi mais je les ai fait. Et c'est le 50% qui va bientôt. Et voilà, c'est le 50% qui est réalisé. Surtout que j'avais le stress car presque tout mon clan me regardait, car avec la nouvelle mise à jour, on peut regarder en live. Ouais, là, je me sors de foudre qui sert à rien. Et voilà, 55% avec avec un très joli butin. Maintenant, je vais vous montrer la, une attaque assez bien réussie. Parce que c'est dommage, je vais vous montrer une attaque qui n'était pas bien réussie. Tiens, deux. El Diablo, c'est moi. Et voilà. Par exemple, Théo, qui a fait un joli 100% sur un HDV7, sachant qu'il est HDV9. Je vous l'avoue, c'est un peu de la triche. Mais un HDV9 assez particulier, car
c'est un peu de la triche, on va dire. Car il a un peu gémé ses. Enfin, non, il a pas gémé, mais je veux dire, il a pas maxé son modèle de 2009. Donc vous voyez que là, ben, il attaque au géant guérisseuse avec des sorciers à la place des archers. Ça marche très très bien aussi. Ça marche très bien car vous voyez, les guérisseuses n'ont pas été affaiblies. Il reste toujours deux guérisseuses, sachant qu'il reste deux canons et beaucoup de géants. Donc c'est quasi sûr que ça va être le 100%. Même si, voilà, le sorcier est beaucoup aidé par la guérisseuse, sinon il serait mort. Et heureusement d'ailleurs qu'il. Là, vous voyez qu'il finit l'attaque très facilement à 100%. Il lui reste presque tous ses géants. Et voilà. Une attaque drôlement bien menée. Sa deuxième attaque, il a fait. Non, ça c'est Benjamin, un membre assidu de notre clan, qui a fait une bonne attaque aussi, mais sur un HDV 6. Donc là, il avait vraiment envie d'assurer le 100%. Je crois que lui aussi, il attaque au géant guérisseuse, mais je suis vraiment pas sûre. Vous voyez que là, ils font tout autour, les géants font tout autour de la base. Ce qui n'est jamais bon avec les géants. Vous voyez qu'au final, ils vont se regrouper. Après, quand on est contre un HDV 6, c'est directement facile, sachant qu'il a toutes les troupes niveau 4. Donc, c'était un peu un désavantage. Et la deuxième attaque de Benjamin, on va montrer un peu des attaques de tout le monde, sinon ils vont pas être contents dans le clan. Ouais. Vous voyez que là, c'est Kiki Guyané qui attaque avec une technique super bizarre. D'ailleurs, je lui ai un peu reproché car il a complètement loupé son attaque. Mais désolé, vous me direz dans les commentaires, mais moi, en guerre de clan, je n'attaque pas avec des gobelins. Après, certes, c'est sa technique, mais vous voyez que là, c'est déjà. Là, après, il a changé de technique, mais parce qu'il a mis des ballons. Mais heureusement qu'il a mis des ballons, car sinon, c'était un peu. Car sinon, c'était un peu de la tricherie. Voilà, il n'arrive même pas à faire un 100%. Donne des troupes, hein. Putain, arrête de bugger. Voilà. Voilà, donc on a monté l'attaque. Et maintenant, on va monter l'attaque de Enzozo17, qui attaque toujours avec sa petite technique que je vous ai montrée, qui s'appelle le géant. Le, dans la vidéo attaque ballon archer, attaque ballon archer assez particulière. Et ouais, il va encore utiliser cette technique, sauf que là, il va mettre des géants pour détruire. Et vous regardez la vie qui reste à l'anti-aérienne. C'est quand même incroyable, hein, le pas de chance qu'il avait. Alors là, il attend un peu pour réfléchir. Là, il met encore pour détruire la défense anti-aérienne. Et là, il fait sa petite technique. 3 ballons sur chaque défense qui touche aériennement. Qui touche en l'air. Et vous voyez qu'après, il lui reste encore des ballons, sachant qu'il a les tours de sorcier et tout ça. Et là, il avait le stress parce que on était sur Skype ensemble et je le regardais en live. Donc il me disait, ouais, mais arrête, tu vas me faire stresser et tout ça. Oui, bon, je sais que tu as regardé cette vidéo, petite dédicace, que tu t'es très bien débrouillé. Alors là, vous voyez que là, ça passe largement car il lui reste plein de ballons à la fin. Et surtout qu'après, il y a les archers qui vont finir le travail. Il va faire tout le tour de la base avec ses archers. Ça ira beaucoup pour finir le travail. Et vous voyez que là, voilà, c'est la fin de l'attaque. Alors vous voyez que dans le clan, surtout, nous ne nous ont pas beaucoup affaiblis. Hein. Enzo The 17, on va montrer sa défense. Aussi, une défense héroïque. Avec son village, sachant qu'il a passé HDV, Château Clan niveau 3. D'ailleurs, il était super content quand je lui ai donné un dragon. Mais
Voilà, donc vous voyez que là, la personne essaye de trouver les remparts. Les géants qui arrivent. Là, il met un sort de foudre sur le mortier, qui ne détruira pas entièrement. Et donc là, vous voyez que là, l'erreur qu'a fait Bomberissimo du clan adverse, qui était quasiment le seul actif, c'est de ne pas vider le château clan, car il n'avait pas mis les archers qui vont détruire complètement ces. Regardez la vie des gens, comment elle baisse. Plus la tour de sorcier, plus les canons qui lui tirent dessus, c'était fini. Regardez comment la vie des géants baisse incroyablement vite. Ils sont occupés de ces troupes de clan. Il aurait au moins réussi à faire le 50%, car il avait des troupes niveau 3, ce qui est pas, quand même pas mal. Alors moi on ne m'a pas attaqué, non, je me crois, non. Et ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si n'oubliez pas de liker, commenter pour donner vos impressions et vous dire si cette série vous plaît. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo.